À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Hey, bienvenue encore une fois. Merci d'être là. Merci d'être là. Jean et moi, on joue à Donjons Dragons. Et oui, de temps en temps. Depuis des dizaines d'années. Puis, pour vous donner un petit contexte, là, on parle de comment gagner de l'expérience de manière plus efficace. Ben, il y a une chose qui fonctionne comme ça à Donjons Dragons, c'est que quand tu rencontres une créature, comme par exemple un dragon, qui est une créature super puissante, ben, quand tu regardes la fiche du dragon, il y a une valeur en expérience. Parce que faire face au dragon, le combattre, le réussir, le battre, eh bien, ça vaut tant de milliers de points d'expérience. Et puis là, quand tu as de l'expérience, ben là, tu peux gagner de niveau. Quand tu gagnes de niveau, ben là, tu deviens plus tough, tu as des nouvelles habiletés, tu gagnes du pouvoir, au fond. Puis c'est ça. J'ai été longtemps maître de jeu, puis j'ai fait rencontrer des dragons. Et parfois, ils ont terrassé les dragons, mais parfois, ils ont mangé des volets avec les dragons. Donc, une fois qu'il y en a un qui a perdu un bras, puis un œil, ils se sont fait prendre leurs objets, leurs plus puissants, puis ça a fait mal aussi. Mais à chaque fois, il y avait au moins de l'expérience. Puis tu vois, dans les premières années, c'est comme si tu le battais pas, tu n'avais pas l'expérience. Mais même les jeux de rôle se sont rendus compte que faire face à un ennemi, c'est une expérience. Que tu le réussisses ou pas, parce que tu vas y apprendre. Jean, tu nous parles de comment gagner de l'expérience plus efficacement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que quand tu te fais battre par un dragon, aïe aïe aïe. Explique-moi ça. Hey, c'est vraiment bon. Hein. Puis je savais même pas que les règles avaient changé avec le temps. Hein. Mais c'est le fun parce que les règles ont changé dans ma vie aussi. Si je réussis à battre le dragon, dans ma vie, ça peut vouloir dire, par exemple, est-ce que je réussis un examen ou est-ce que je réussis un test? Puis si je le réussis, hey, je gagne des niveaux, je me sens meilleur, je suis fier de moi, puis tout va bien. Alors que si j'échoue un test, ben, la tendance, c'est hey, je suis pas bon. Hey, je suis encore... tu sais, mon niveau vient de descendre à la limite, là, parce que j'ai échoué un test. Puis ça, je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes sont. Quand ils sont face à un obstacle, face à un test dans la vie, ils mettent leur estime de soi sur est-ce que je réussis ou je réussis pas. Mais de mettre sa valeur, son estime de soi sur pas est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai réalisé certains trucs extraordinaires, mais est-ce que je suis toujours quelqu'un qui est en train d'apprendre, puis de grandir, puis de devenir meilleur. Dans ce temps-là, que ce soit un échec ou une victoire, tu vas toujours te sentir meilleur, avoir une meilleure estime de toi parce que tu es toujours sur le chemin d'apprendre, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Oui, puis j'ai envie de faire du pouce là-dessus, si tu me permets, Jean. Tu sais, dans ce qu'on a comme image dans notre tête là, pour se valoriser, là, ben, ces images-là, là, on peut en ajouter et en enlever. C'est-à-dire que moi qui réussis tout le temps, là, j'aime ça, puis je l'ai encore un peu malheureusement, je dirais, mais c'est pas grave. Parce que j'aime ça, ça me tire en partie par en avant. Mais maintenant, j'en mets une plus grande qui est comme, est-ce que j'apprends? Puis, être le plus fort du monde, c'est maintenant, pour moi, être capable de nommer des vulnérabilités et me mettre en démarche pour apprendre. Et puis pour faire de l'engrais avec cette merde-là, dans le fond, là, tu sais. Parce que si on le pèle pas, c'est juste un tas. Ouais, effectivement. Puis imaginez quelqu'un qui fait vraiment ce shift-là, comme tu dis, là, dire, OK, moi, ce qui définit si je suis bon ou non, c'est pas est-ce que j'ai réussi, mais c'est ce que je suis en train d'apprendre dans ce domaine-là. Il devient inarrêtable. Ben oui. Peu importe qu'est-ce qu'il va vivre, il va devenir meilleur. Tout le temps. Puis je pense que c'est comme ça que les gens qu'on admire le plus dans le sport, dans la musique, dans n'importe quel domaine, il y a toujours une partie de ça. Hein. Ils disent, soit je gagne, ou soit j'apprends. Il y a toujours des leçons à tirer de nos échecs.
Ouais. Et puis, je vais t'avouer que la première fois que je l'ai entendu, là, moi, ma réaction, ça a été comme « Hey, tu parles d'une affaire cucu du rêve américain. Soit je gagne, soit j'apprends. Ben, oui, toi. » Non, non, quand ça fait chier, excuse-moi l'expression, mais c'est ça. Hein? Mais, mais ça se fait d'ajouter ça comme image. Et c'est payant. Ça vaut la peine. Là. Ah ouais. Parce que sinon, on dirait que moi, historiquement, là, quand je me rappelais pas ça, ou les fois que je l'oublie un petit peu, là, ben, soit que je m'en veux trop, ou que je veux faire un déni sur la situation. Bref, c'est comme si mon cerveau, quand il y a un mal, des fois, il peut comme tout se coincer. Là. Puis là, si je me dis, non, ouvre-toi, puis apprends, là, pouf! On dirait que même que biologiquement, j'ai l'impression que mon lobe frontal s'active, genre, puis c'est moins pogné dans le système lymphatique. Je sais pas trop, là. Mais je fais juste le nommer là, puis on dirait que c'est, ok, je peux me détendre, même s'il y a de quoi qui a fait mal comme expérience. Puis, ok, je peux m'ouvrir à apprendre à la place de me dire comme « Oh non, c'est arrivé, non, faut pas. » Ben oui, tu l'as bien nommé, tu sais, le système limbique, le siège des émotions, le siège de la survie aussi, tu sais. Si je réussis, je vais mourir, les gens vont plus m'accepter, je serai pas reconnu, là. Alors que si jamais je suis toujours ouvert à l'expérience, et même à l'échec, comme je le vois comme une expérience, là, je gagne des points d'expérience à chaque échec. Puis il y en a beaucoup qui disent maintenant que probablement que l'échec, ça vaut plus cher en points d'expérience que la réussite. Tu apprends beaucoup plus de choses dans l'échec que dans la réussite. Je pense que, comme tout, il faut avoir un peu des deux là, pour bien s'épanouir. Là. Mais ouais, de voir l'échec comme c'est vraiment payant en expérience. Ça. Puis pour faire du pouce aussi, ce que tu disais, la façon que moi, dans le fond, je l'ai senti concrètement, là, l'utilité de ça, c'est par exemple, j'avais des tests d'arts martiaux à faire pour passer d'une ceinture à une autre. Après un certain temps dans les arts martiaux, ben, tu rencontres le maître ou l'instructeur de l'école, puis là, il te demande de faire, t'es tout seul ou avec très peu de monde, là, puis il te demande de faire tous les gestes, les techniques que tu as apprises. Puis là, il te scrute à la loupe. Puis là, ok, le spotlight est sur toi, puis il faut que tu performes bien, sinon t'as pas ta ceinture, là, tu sais. Puis très tôt, moi, je m'étais fait apprendre ça, que dans les arts martiaux, un test, c'était pas vraiment un test. C'était juste un autre cours privé avec le prof. C'est comme, c'est plus la même chose, là, tu sais. Je passe de est-ce que je vais être bon ou est-ce que je vais être pas bon à voici une belle opportunité d'apprendre. Fait que, tu sais, dans les arts martiaux, quand t'es crispé, là, ça fonctionne pas bien. Il y a plein de choses là, qui fonctionnent pas bien dans les techniques. Tu forces plus, tu te fatigues plus. Puis juste le fait d'être, hey, c'est une nouvelle occasion d'apprendre quasiment 1-à-1 avec le prof. C'est vraiment le fun, ça. Puis là, la posture est plus détendue, les techniques sont plus efficaces. Le fait de moins vouloir la victoire, mais plus seulement vouloir vivre l'expérience, ça m'a amené à mieux performer dans tous mes tests. Puis j'ai nommé les arts martiaux parce que ça frappe comme exemple, mais dans tous les autres tests aussi, quand je suis en entrevue pour un nouvel job, même chose. Quand je suis en examen à l'école, même chose aussi. Là. C'est une autre occasion d'apprendre. Une autre occasion de découvrir où est-ce que je suis rendu dans mes apprentissages. De découvrir c'est quoi les points que j'ai à travailler. De découvrir c'est quoi les points que j'ai bien maîtrisés. Il y a comme une curiosité qui s'installe. Puis c'est tellement puissant d'être curieux dans la vie. Être un élève. Être un apprenant. Le rôle le plus puissant. Être un apprenant, être un élève. Ouais. C'est fort, ça. Je pense que quand on décide ça, c'est comme si on buvait une potion de gain d'expérience rapide, là, puis on prend plus de niveau, là. Ah, vraiment, vraiment. Parce que Michel l'a nommé souvent dans les podcasts, je pense avant, mais on n'a jamais pris le temps de l'expliquer, là. Des fois, il dit « Chers apprenants, là, merci d'être là, les apprenants. » Pourquoi on dit ça? Parce que on considère que tout le monde qui veut devenir meilleur ou qui veut créer un monde meilleur, il faut se placer toujours dans une position d'apprendre. On n'a pas toutes les solutions. Si on les avait déjà, toutes les solutions, on serait déjà dans un monde meilleur. Mais si on aspire à devenir meilleur, c'est parce qu'on veut apprendre plus. On veut apprendre de chacun des personnes qu'on croise. On veut apprendre des nouvelles affaires pour faire des meilleurs choix, des meilleures actions. Puis on encourage tout le monde à être des apprenants, peu importe ton niveau, peu importe ta position d'autorité. Ouais. Toi, comme prof à l'école, t'es encore un élève. Clairement.
Mm. Mes élèves sont souvent des grands maîtres pour moi. Ils m'aident à cheminer, à apprendre. J'ai pas fini. Puis même que je me dis, au début de ma carrière, ça m'avait un peu terrorisé. Je dis, bon, non. C'est mes cobayes, là, mes premiers. Là, je suis pas encore bon, tu sais. Mais je me suis rendu compte que les fois où je me dis, ah oui, là, je suis bon, j'étais moins bon. Parce que dans le fond, ce que je peux montrer le mieux, c'est d'essayer d'être un modèle de quelqu'un qui apprend. Fait que ça, peu importe où est-ce que j'en suis, si moi j'essaie d'être un beau modèle de quelqu'un qui apprend, ça rouvre. Je vois des déclics plus. Et il faut nommer aussi une chose, c'est que pour être ouvert à ça, il y a un ennemi. Un autre dragon. L'ego. Parce que si je pense que là... Ah non, moi je le sais, tu sais, là. Ben oui, si je pense que je le sais, donc j'ai pas besoin de l'apprendre. Donc c'est logique, là, ça te bloque, là. C'est sûr, là. Puis t'as beau être un fighter level 3, level 4, level 10, là, mais des fois, tu vas peut-être, même si tu rencontres un moine, tu dis, hey, c'est un moine, je m'en fous, moi, je suis un guerrier niveau 10. Mais t'as un peu, là, si tu te mets à apprendre de lui, puis finalement, t'as un niveau de moine aussi, ben la journée que t'as pas ton armure, là, ben t'es bien content d'avoir un peu plus de réflexe, là. Ouais, puis ça me fait penser ce que tu dis, tu sais, à la fameuse métaphore de la coupe pleine, là, tu sais, quelqu'un qui veut apprendre, puis sa coupe est déjà pleine, essaie de mettre quelque chose dedans, et il n'y a rien qui peut rentrer plus, là, tu sais. La première chose, c'est d'avoir l'humilité, de dire, hey, j'ai quelque chose à apprendre, là, vide ta coupe, là, parce que c'est comme ça que tu vas être réceptif à avoir accès à de l'expérience dans toutes tes aventures. Ouais. Ah oui, puis quelque chose que j'ai envie de dire en ondes, me semble, ça me résonne, puis j'espère le dire longtemps et souvent, dans mon cœur au moins, c'est que on te fait un podcast là, mais est-ce que j'ai la prétention de dire « Hey, moi, je le sais donc » et que non. Jamais je vais le savoir au complet. Les connaissances s'améliorent à chaque année. Il y a des nouvelles recherches. Je le sais que je sais pas, puis j'espère que c'est une des choses aussi qu'on peut modéliser, c'est d'être des apprenants nous aussi. Puis dire comme, ben, on est là pour apprendre. Puis c'est en le faisant souvent qu'il y a des choses qui deviennent plus claires. Ça permet de mieux apprendre. Je donne un dernier exemple sur comment ça m'a été utile, moi, de développer cette curiosité-là, de vouloir apprendre, de vouloir gagner de l'expérience. Il y a un moment donné où j'ai eu besoin de passer des prises de sang. Oui. Puis ça m'était déjà arrivé une fois dans le passé de perdre connaissance à cause des aiguilles. C'est pas que j'ai peur des aiguilles. Mais... Non. Puis c'est ça, c'est drôle. Quand ça m'est arrivé de perdre connaissance, c'est ça que j'avais dit à l'infirmière. Elle me demandait si tu es à l'aise. Comme, moi, aucun problème. J'avais jamais eu de problème avec des aiguilles. Puis là, cette fois-là, elle m'avait fait... c'était un vaccin, je pense. Je me souviens plus trop c'est quoi, mais j'en avais deux de suite à avoir. Puis elle me donne le premier, elle me dit « Ça va-tu? » Je dis « Ça va très bien. » Elle dit « Ok, je vais te donner l'autre suite. » Elle me donne l'autre, puis là, je regarde pendant qu'elle me le donne. Puis c'était juste sous-cutané, fait que juste en dessous de la peau, l'injection. Fait que ça a fait comme une bulle, tu sais, sur ma peau, le liquide. Puis là, j'ai regardé ça. Puis là, j'ai dit, il me semble que je suis un peu étourdi. Pouf! Puis là, je suis tombé. Puis là, je me réveille un peu plus tard. Voyons, qu'est-ce qui vient de se passer là, tu sais? Fait que là, cette expérience-là, elle m'a un peu traumatisé parce que j'étais comme, moi qui était dans mon personnage, genre, de la vie réelle, c'est comme, moi, je suis un tough, là, tu sais. Voyons, des aiguilles, Puis là, j'ai comme, hey, je viens de perdre le contrôle. Là, j'étais comme, hey, les aiguilles, ça peut me faire perdre le contrôle, je savais pas ça. Fait que là, il restait un petit stress de ça après cette expérience-là. Mais là, on recule de. C'était il y a 15 ans, mettons, là, que ça m'est arrivé. Là. Puis là, récemment, j'avais besoin de prendre des prises de sang. Fait que là, je me disais, je suis un tough. Mais là, je savais que j'avais déjà perdu connaissance une fois. Fait que là, ça me trottait dans la tête tout le temps. Puis là, à force de me répéter, t'es tough, je voyais que. Dans le fond, je me répétais ça parce que j'étais pas sûr, là, tu sais. Fait que là, je dis comme, hey, si ça serait l'humiliation, là, si j'avais à perdre connaissance encore, là, ça va me prouver que je suis pas tough, tu sais. Je vais perdre un niveau encore, là, moi, là, tu sais, si jamais j'ai une mauvaise expérience. Ah, l'ego, ce bon conseiller. Ouais. Puis là, je me suis ressaisi à un moment donné, je dis comme, comment je ferais pour me positionner autrement, là, tu sais, face à cette expérience-là. Puis là, j'ai médité là-dessus, puis ça m'est apparu clair que c'est comme, hey, le processus dans lequel on perd connaissance,
c'est assez fort. Je suis curieux de voir comment ça se passe pendant que quelqu'un est en train de perdre connaissance de façon très consciente, là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quoi les sensations? Puis là, je me suis mis à penser à ça. J'étais comme, c'est fascinant que le corps humain est capable de faire ça. Je suis curieux d'aller vivre cette expérience-là. Si jamais j'avais à perdre conscience, j'aimerais ça me voir aller puis essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait que le fait que j'ai voulu, dans le fond, vivre l'expérience de perdre connaissance, mais ça m'a enlevé un gros stress. Je l'attendais, cette expérience-là, au lieu de vouloir la fuir, là, tu sais, puis de pas la vivre, là. Puis juste le fait que je me suis répété ça, puis la journée de la prise de sang, j'étais comme, tu sais, j'ai tellement hâte. Puis là, elle me l'a donné, puis j'étais comme, ah, c'est ça la sensation que ça fait dans le bras, la petite piqûre. Et c'est tout. Et il se passe rien d'autre. Tu sais, un coup que j'avais enlevé le stress, tu sais, la sensation, quand j'étais pleinement conscient de la vivre, ben, ça m'a permis de passer par-dessus une peur irrationnelle qui restait dans ma tête. Fait que le pouvoir d'être un apprenant, tu sais, c'est fort, là. Le pouvoir de cultiver sa curiosité. Ça nous permet de passer par-dessus un paquet d'affaires. Oui, ça rend disponible des tonnes d'énergie. Puis, sur le coup et à venir. Mm-hmm. Parce qu'après ça, même si c'est le coup, mettons que tu aurais perdu connaissance, ben, si tu fais, après ça, tu te remets de ça, tu es comme, OK, qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur les autres? Qu'est-ce que j'apprends sur l'univers autour de moi? Sur le monde? Mm-hmm. Effectivement. Puis je pense que, mettons que j'aurais quelque chose que je conseillerais à quelqu'un là, pour essayer de cultiver cette curiosité-là, c'est justement de se poser la question. En particulier dans les expériences négatives, parce que c'est moins un réflexe. Ça pourrait être vrai dans les expériences positives, là, mais mettons qu'il vient de t'arriver quelque chose, ça fait pas ton affaire, là. Ben, tu te poses, là, tu prends le temps de te poser la question. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de ça? Qu'est-ce que je pourrais en tirer? Ou encore mieux, comment je pourrais tourner ça à mon avantage? Fait qu'en se disant cette question-là, tu as besoin d'apprendre quelque chose, de tirer des leçons de ce que tu viens de vivre. Fait que là, tu entretiens le rôle d'apprenant. Fait que ça peut être une question à noter, là, si vous nous entendez aujourd'hui, là, notez ça dans votre journal à côté de votre bureau ou mettez ça à quelque part sur le frigidaire, une phrase pour dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui vient de m'arriver? Comment je pourrais tirer avantage de cette expérience-là? Un excellent défi. Puis si jamais c'est plus simple de se l'envoyer, tu nous écoutes sûrement sur quelque chose, eh bien, tu peux t'envoyer un texto, un message vocal pour se le rappeler parce qu'on a besoin de petits rappels sympathiques quand même. Mm-hmm. Je souhaite à tout le monde de gagner des niveaux parce que c'est le fun de jouer à ce jeu-là, de devenir meilleur un peu. Parce que c'est en devenant meilleur qu'on va créer un monde meilleur. Essayer d'appliquer, de prendre la potion pour gagner d'expérience plus rapidement, plus efficacement, en devenant un apprenant. Potion gratuite, saisis-la. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.